La fille pauvre découvre avec étonnement que sa mère biologique, avec qui elle est entrée dans le monde du roman, est devenue une femme d'une grande famille riche. Qui l'aurait cru? Pour obtenir l'occasion de rencontrer et de reconnaître sa mère, elle a même tenté de séduire le fils du personnage de sa mère. Après avoir couché avec lui pendant 6 mois d'affilée, la fille propose au PDG de l'emmener chez elle, et finalement, toi et moi. C'était juste un jeu. Dans le cœur de la fille, 10 000 lamas en furie se précipitaient. Cependant, à ce moment-là, elle a soudainement réalisé que le président avait laissé une invitation de chez lui sur la table. La fille était immédiatement folle de joie, ignorant que ce banquet était en réalité un banquet de fiançailles préparé par sa mère pour le président et la nouvelle fiancée. À ce moment-là, la fille a également vu sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle s'apprêtait à courir vers sa mère pour se reconnaître. Elle ne s'attendait pas à être poussée sur le côté par la nouvelle venue. Qu'est-ce qui se passe? Qui est arrivé? En entendant quelqu'un appeler sa mère maman, la fille était furieuse. Elle s'apprêtait à foncer. Mais le président l'a remarqué. Le président pensait que la fille venait le harceler. Sans explication, il l'a tirée sur le côté. À ce moment-là, sa vraie mère était en train de recevoir le cadeau de bienvenue coûteux envoyé par le nouveau directeur. Sourire aux lèvres. Économisant pour donner à Kim comme dot. Ignorant que sa fille chérie est en train d'être embrassée de force par son beau-fils. Dans un moment de panique, la fille mord violemment les lèvres du PDG. Ici, c'est à l'extérieur, ce n'est pas approprié. Donc, tu veux dire que c'est approprié à la maison? Non, d'accord. Alors ce soir, en rentrant à la maison, je vais te laisser bien prendre soin de moi. Ah. PFFF, narcissique. Mais à la seconde suivante, la femme rusée tire soudainement le rideau et l'interroge furieusement sur la façon dont il a réussi à séduire le président directeur général, en affirmant qu'elle est en réalité la fiancée du président directeur général. Avant même que la fille n'ait le temps de s'expliquer, la femme rusée appelle la garde du corps pour l'emmener à la maison pour l'interroger, et elle la menace avec arrogance de ne pas penser qu'en contrôlant le président, elle pourra épouser la famille Somme. Je te le dis, j'ai reconnu Madame Somme comme ma marraine. Tu ne peux pas l'appeler comme ça. Quoi? Je ne te permets pas de l'appeler maman, c'est ma mère. Tu dis que Madame Somme est ta mère. Tu en es digne? Je pense que tu es devenue folle à l'idée de vouloir t'élever. Tu es la seule précieuse fille de ma mère. Nous avons plus de 20 ans de lien mère-fille. Comment cela ne serait-il pas valable? Tu oses encore répondre. Tu oses me voler mon homme. Tu oses me voler ma mère. Je te permets de voler ma mère. Shenki, c'est toi. C'est la voix de ma mère. Maman. Comment entends-je la voix de King? Quoi? Ma reine. Shenki. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est rien, ma reine. Je viens de croiser une fille. Elle dit qu'elle est la véritable petite amie de Wenzu. Et qu'elle dit que je ne suis pas du tout digne de Wenzu. Quoi? Elle a même dit que tu ne pourrais jamais être sa belle-mère. Jusqu'à ce qu'il ait convaincu Wenwu de se marier avec lui. Je vais te chasser à la campagne, dans la vieille maison familiale. Ainsi, tout ce qui appartient à la famille Somme sera à lui. C'est inadmissible. Je n'ai même pas encore rassemblé la dot pour ma précieuse Jingjing. Et voilà qu'on la convoite déjà. Ma chère enfant, tu as été blessée. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais cette femme mettre un pied dans notre famille Somme. Ah. J'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'était? Maman de cœur, la fête n'est pas encore terminée. Nous devrions vite rentrer. Ah. Dégagez vite, sinon, ce ne sera pas aussi simple que de vous faire partir. Ma mère, quel goût elle a. Elle a osé reconnaître une femme aussi malveillante comme fille de cœur. Elle ne pense pas du tout à moi? Elle peut remplacer ma place avec n'importe qui. Non, je dois absolument lui demander des explications. Maman, j'ai déjà vu des gens voler des petits amis. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un voler sa mère. C'est ma mère. Et je ne m'attendais pas à ce que tu sois si obstinée. Comment tu es arrivée ici? Ne pars pas. Maman. Tes mains sont si froides. Tu n'attends pas depuis trop longtemps, j'espère. Pas longtemps. Ne fais pas le fier, je te le dis. Ne crois pas que ça va me faire de la peine pour toi. Ce soir, tu ne peux pas t'échapper. Tu regardes quoi? Non. Tu ne vas pas être jaloux, si? Oui, en ce moment, même le vinaigre millénaire n'est pas aussi aigre que moi. Je n'y peux rien. Shen Xu est le partenaire de mariage arrangé par ma famille. Je ne peux pas le refuser. Mais ça va. Mon mariage avec lui, cela ne va pas affecter notre relation. Maintenant, c'est comme ça. Une fois mariés, ils deviendront forcément époux et mère. Où est-ce que je vais trouver ma place?
Eh bien, pourquoi es-tu si en colère? Tu fais la moussio. Au pire, je ne me marierai pas avec lui. Qu'est-ce que ça peut te faire si je me marie ou non? Continue à faire l'endurci. Ta bouche peut être aussi dure que tu veux. C'est doux au toucher aussi. Regarde, ma filleule, c'est celui-là. C'est vrai que les mœurs se dégradent. Il y a toutes sortes de gens. Cette femme, on voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Ne t'inquiète pas, Cucu. La belle-mère a choisi comme belle-fille que toi seule. Cucu, pourquoi es-tu venu? C'est mon magasin. Je ne t'accueille pas. Dépêche-toi de quitter ta boutique. Tout cet argent a été dépensé par notre famille. L'argent de mon grand frère Wenzu. Un jour, ce sera aussi le mien. Ça n'a rien à voir avec toi. Vas-y, casse tout. Vous n'avez pas le droit de casser. Arrêtez tout de suite. Voilà ce qui arrive quand tu séduis le grand frère Wenzu. Tu... Salut, ma reine. J'ai déjà trouvé ça. Maman. C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Ma reine. Il est vraiment arrogant. Je lui ai parlé gentiment. Je lui ai demandé de s'éloigner de mon frère Wenzu, et il m'a poursuivi comme un chien enragé pour me frapper. Il a même tout cassé dans le magasin. Quoi? Il dit que ce qu'il ne peut pas avoir. Les autres ne peuvent pas s'en douter non plus. Maman de cœur, j'ai tellement peur. Tu devrais venir vite. Bon enfant, ne t'inquiète pas. Maman de cœur va te préparer le médicament. Tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. Merci, maman de cœur. Ah, sauvez-moi. Tu n'as vraiment pas honte, toi? Tu as même appelé maman. C'est comme ça que tu veux épouser un membre de la famille Somme. Tu ne regardes même pas quel genre de personne tu es. C'est ma mère. Ah, c'est vraiment risible. Ne crois pas que le frère Wenzu t'aime. Tu peux agir sans vergogne. Et puis, ma marraine a dit que je suis la seule belle-fille qu'il reconnaît. Il déteste le plus les personnes comme toi, qui cherchent à flirter. Ah. Es-tu mort? Tire-le dehors. Et, lâchez-moi. Lâchez-moi. Vraiment un chien fou. Tu refuses le toast. Tu vas boire le vin de punition, c'est ça? Regarde-moi, je vais bien t'apprendre une leçon aujourd'hui. Et, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Lâchez-la. Maman de substitution, c'est cette femme. Elle ne se contente pas de me cracher dessus. Elle me mord aussi. Maman de substitution, tu dois vraiment lui donner une bonne leçon. Ma. QQ. Maman de substitution, c'est que tu as été lésée. Réfléchis un peu. Après tout, nous sommes des gens de la haute société. Comment pourrions-nous agir de manière si grossière? Il faut utiliser des méthodes civilisées. Utiliser l'argent pour la réduire au silence. Des femmes comme elle. Ce qu'elles craignent le plus, c'est d'être humiliées par l'argent. Oh là là, oh là là. Même si vous me donnez 50 millions, je ne quitterai pas Wenzu. Bien, j'ai déjà vu des femmes comme vous. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Nous en avons. Prenez ces 2 cartes avec 36 millions dessus. Vite, 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 tout cet argent appartient à ma fille. Je ne veux pas de ton sale argent. Tais-toi. Si tu veux cet argent, tu dois le prendre. Même si tu ne veux pas, tu dois le prendre. Tu avais dit 50 millions. Il n'y en a que 30 millions. Même si vous deux réunissez 50 millions pour moi, je ne quitterai pas Somme Wenzu. Vite, 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 jette cette petite somme à mon visage. Ce n'est pas que tes parents en ont assez, n'est-ce pas? Tout cela t'appartient.
Ce n'est pas bien que ta marraine lui donne autant d'argent. Kiki, ce n'est pas seulement son indemnité de rupture. Il y a aussi ses frais médicaux. Ne t'inquiète pas. Ta marraine va certainement lui donner une bonne leçon. Il n'osera pas s'approcher de Wenzu. Ah. Kiki, c'est juste que la façon de donner des leçons de ta marraine est un peu brutale. Une fille sage comme toi ne devrait pas regarder ça. Laisse ton garde du corps te ramener d'abord. Le reste, c'est à ma marraine de s'en occuper. C'est à ma marraine. Ma marraine veillera à ce que tout soit bien organisé pour toi. Tu peux en être sûr. Et mon précieux bébé-fille. Maman, ma chère. Toi, espèce de petite peste. Dis-moi, comment tu t'es rapproché de Song Wenzu? Attends, lâche-moi d'abord. Quel genre de personne est Song Wenzu? Tu peux vraiment t'en approcher? Si je le lâche, alors... Tu fais peut-être erreur. Tout à l'heure, la tante. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. La famille Somme n'est pas un endroit où l'on peut venir comme on veut. Chercher ma mère ne servira à rien. C'est vrai. La porte de notre famille Somme ne peut pas être franchie si facilement. L'épouse de Wenzu ne peut être que Shenki. Tu rêves, là. HMPH. Ma mère s'intègre assez vite dans son rôle. En fait, cette fois, on va laisser passer. Mais si je découvre qu'il y a une prochaine fois, notre relation est terminée. Ne tire pas, j'ai mal à la jambe. Ma mère t'a frappé. Non, je suis tombée tout seul. Quelle idiote. Ne bouge pas. De toute façon, tu es déjà moche. Si tu as une cicatrice, tu seras encore plus moche. Moche. Je ne suis pas seulement moche, je suis aussi méchante. Tu ne m'épouses pas de toute façon. Ne bouge pas. Regarde bien si je suis moche ou pas. HMM. Toi. Pourquoi tu rougis? C'est bien de faire du bien, mais tu n'as pas de retour. Prends le médicament toi-même. Je vais prendre une douche, hein. C'est inexplicable. Allô, King King. Viens m'attendre devant la maison Somme demain. J'ai quelque chose de bon à te donner. Cette femme est plutôt adorable quand elle ne répond pas. Tu es réveillé? Je voulais juste voir si ta blessure allait mieux. Je n'avais absolument pas l'intention de t'embrasser. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je ne sais pas si je peux. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, par hasard? Toi. Je ne veux pas dire de bêtises. Nous l'avons fait. Oh là là. Ce collier en jade est à moi. Le collier en perles blanches est aussi à moi. Ce collier de pierres précieuses, maman te le garde, d'accord? Éveille-toi. Minju, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Cette boîte rouge, elle contient le bracelet en jade vert hérité de notre famille Somme. Prends bien soin de ça, et donne-le à la belle-fille après le mariage de Wenzu. Cette boîte noire, c'est un faux exposé au grand jour. Ce bracelet en jade vert a une signification particulière pour notre famille Somme. C'est très important. On ne peut pas garantir que quelqu'un n'ait pas de mauvaises intentions à son égard, donc, c'est donc fait pour tromper les gens. Soyez astucieux.
J'ai encore des choses à faire. Je sors un moment. Tu dois absolument regarder ces 2 bracelets. D'accord, fais attention sur la route. Les pensées des riches sont nombreuses. Oh là là. Il y a encore un poisson qui a échappé au filet. Zou, souviens-toi bien. Range bien le bracelet. Le rouge est un original. Mets-le dans le coffre-fort. Le noir, tu peux le mettre dans la vitrine. Je m'en vais d'abord. D'accord, madame. Eh bien, c'est étrange. Pourquoi il ne reste qu'un faux? Vraiment? Est-ce que madame l'a rangé elle-même? Ah. C'est le bracelet en jade hérité de la famille Song. C'est le bracelet du calendrier solaire hérité de la famille Song. Mademoiselle Chen, madame a ordonné que je le range. Je suis la belle-fille de ma marraine. Ce bracelet du calendrier solaire sera tôt ou tard à moi. Qu'est-ce que ça fait si je le porte un peu en avance? Mais quoi? Dis-en un peu plus. Fais attention, je vais demander à ma marraine de te virer. Je ne fais que prendre ce qui m'appartient en avance. C'est tout. Et, mademoiselle Chen. Mais ce bracelet est faux, tu sais. Kian. Regarde ce que maman t'a apporté. Waouh. Beaucoup de bijoux. Tout cela t'appartient, prends-les. Ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la poitrine, Alors, je vais t'emmener à l'hôpital. Je vais t'aider avec ton sac. Ah. Ça fait tellement mal, sœur. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais. C'est sûrement les règles de ce monde qui nous limitent. On ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre de notre identité. Qu'est-ce qui enfreint les règles? Maman, de quoi parles-tu? King, c'est comme si maman était une belle-mère de la haute société. Elle doit absolument marier Song Wenzu et Shen Jing ensemble. Et puis chasser cette petite fleur fragile. Mais comment cela serait-il possible? Nous venons à peine de nous reconnaître. J'ai une idée. Où? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Georges, tu emportes ces bijoux précieux que j'ai soigneusement sélectionnés, loin de mon fils. Ah. Ça recommence. Georges, tu emportes ces trésors que j'ai choisis pour toi, loin de mon fils. Mon fils. Sheng Minju, ne pense pas. Tu peux me frapper avec ces bijoux. Je vais quitter ton fils. Song Wenzu est mon véritable amour. Ah. Je crache. Si tu oses t'approcher de notre maison d'un pas de plus, tu crois que je ne vais pas te frapper avec un marteau aujourd'hui? Tu crois que j'attache de l'importance à ton argent puant? J'aime la personne qu'est Song Wenzu. Maman, il y a tant de bijoux. Je t'aime à la folie. Que fais-tu? Kian. Ah. Ah. Ah, oh là là. Ce n'est pas vrai. Le directeur Song et mademoiselle Chen, sa lumière blanche, son fiancé, non? Qui est celle qu'il tient par la main? Eh bien, cette femme est vraiment capable. Elle a réussi à faire en sorte que le directeur Song la tienne par la main, n'est-ce pas? Oh là là. Ah. Que fais-tu? Lâche-moi. Sois sage. Mademoiselle Chen, le directeur Song a amené une femme séduisante au bureau. Viens vite. Non, tu es malade ou quoi? Pourquoi m'as-tu amené au bureau? Je ne suis pas employé de ta société. Ça viendra. Ah. Jiao. Tu n'es vraiment pas tranquille, hein? Tu es même venu chez les Song. Tu m'aimes tant que ça. Tu veux tellement l'approbation de ma famille. Là, je ne l'ai pas. Je suis juste moi. Je te donne une chance d'être mon secrétaire personnel.
Annie contemplative think about wondering where. J'ai dû faire une erreur, ah là là. Tu es bizarre. Au bureau, c'est un prix exceptionnel. Quel prix exceptionnel? Avant, c'était juste une relation de travail normale entre le président et la secrétaire. À quoi penses-tu? Ça suffit. Je ne peux pas te contredire. Je ne vais plus te parler. D'accord, d'accord. Je plaisantais avec toi. En fait, ce soir c'est la fête de célébration de notre entreprise. Tu veux y aller? La fête de ton entreprise, ça ne me concerne pas. Le premier prix, c'est une Porsche. Allez, je dois y aller. C'est la première fois que je participe à une fête de célébration. Justement, les bijoux que ma mère m'a offerts pourront servir à quelque chose. C'est un peu trop exagéré. C'est vraiment trop ostentatoire. Ça ne correspond même pas à mes vêtements. Ah. Ça, c'est bien. Luxueux mais discret. Ça correspond à mon style. Où? UM. C'est vraiment trop bon. Le banquet de célébration est vraiment bien. Tu arrives seulement maintenant. Waouh, le bracelet de Mademoiselle Chen est vraiment beau. Ma famille est aussi dans le commerce de la jade, mais je n'ai jamais vu de bracelet de si bonne qualité. Tu sais quoi? C'est un bracelet en jade vert héritage de la famille Song. Seules les belles-filles de la famille Song peuvent le porter. Alors, cela veut dire que Mademoiselle Chen va devenir la belle-fille de la famille Song. Ah. Mon Dieu. Mademoiselle Chen, cette femme-là. C'est la petite séductrice que Monsieur Song a amenée au bureau aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est une femme de la campagne qui vend de l'alcool. Un petit gâteau bon marché. Dong Wang en est arrivé là. Tu devrais vraiment avoir honte. TSS, Mademoiselle Chen te parle. Je n'ai pas entendu. Désolé. Je n'entends pas le chien aboyer. D'où vient ce bracelet? Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? D'où vient mon bracelet? Et, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le bracelet de cette petite renarde. Il est identique à celui de Mademoiselle Chen. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas entendu Mademoiselle Chen tout à l'heure? Mademoiselle Chen porte le bracelet en jade vert ancestral de la famille Song. Il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Ce que porte cette femme est certainement faux. Ces femmes vénales n'hésitent vraiment pas à tout pour réussir. Pour s'approcher de la famille Song, elles osent même se pavaner avec un faux bracelet. Kiao Kiao, ne crois pas qu'en portant un faux bracelet, tu pourras devenir la jeune maîtresse de la famille Song. Je te le dis. Le faux reste toujours faux. On ne devient jamais vrai en une vie. Shenki, qu'est-ce qui te prend? Tu dis que mon bracelet est faux sans raison. Je pourrais dire que le tien est faux aussi. Le bracelet en jade de Mademoiselle Chen est un héritage de la famille Song. Il est certainement vrai. Par contre, le tien qui ressemble tant à celui de Mademoiselle Chen. On voit tout de suite que c'est un produit de mauvaise qualité. Mon Dieu, c'est vraiment exactement le même. Cette table m'a été donnée par ma mère. Il ne peut pas y avoir de faux. Une vendeuse d'alcool venue de la campagne, je suppose que ta mère doit aussi être une paysanne illettrée, n'est-ce pas? Comment une personne aussi simple pourrait-elle connaître la jade? Mais le bracelet de jade de Miss Chen a été offert personnellement par Madame Song. Il doit être authentique. Madame Song, vous dites que ce bracelet a été offert par Zheng Minju. Comment? As-tu peur? Ce bracelet de jade est d'une importance capitale pour la famille Song. Si la famille Song découvre que quelqu'un a utilisé un faux bracelet, ils ne te laisseront pas tranquille. Alors, voilà ce que je te propose. Tu t'agenouilles et tu me fais 3 grands coups de tête. Je ne dirai pas à la famille Song que tu as utilisé un bracelet faux. Et, cette demoiselle Chen est vraiment trop gentille. Elle se fait même battre sur la tête, et elle aide à cacher la vérité. C'est ça, si la famille Song découvre la vérité. Il porte même un faux bracelet pour tromper les gens. Il est foutu. Mademoiselle Chen l'aide. Mademoiselle Chen est vraiment une bonne personne. Vraiment? Et si je disais que ce bracelet à mon poignet m'a aussi été donné par Zheng Minju? Kiao Kiao, que racontes-tu? Comment la Madame Song pourrait-elle te donner un bracelet? Quoi? Elle peut te le donner? Pourquoi ne peux-tu pas me donner ça? Madame Song est ma marraine. Et elle sera aussi ma future belle-mère. N'est rien du tout. Je ne t'ai pas dit juste maintenant. Ce bracelet m'a été donné par ma mère. Zheng Minju est ma mère biologique. Ah. Impossible, ce n'est pas vrai. Ah.
Pourquoi riez-vous? Tout le monde sait que Madame Somme n'a jamais eu d'enfant. Tu nous prends tous pour des idiots? Kiao Kiao, tu ne le sais pas encore? C'est parce que ma marraine n'a pas d'enfant qu'elle m'a prise comme filleule. Les femmes vénales d'aujourd'hui sont-elles si stupides? Je dis, avant de te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu ne t'es pas renseigné? Exactement. Comment est-ce que je ne le saurais pas? Madame Somme a aussi une fille illégitime perdue à l'extérieur. Que vous y croyez ou non, Zen Minju, c'est ma vraie mère. C'est un fait indiscutable. Je pense que vous rêvez éveillé. Vous ne faites pas la différence entre la réalité et le rêve. Sécurisez, faites sortir cette folle d'ici. Moi, je suis aussi là pour la fête de célébration. Pourquoi devrais-je être mise à la porte? Pourquoi? Parce que je suis la fiancée de Wenzu, future épouse du président du groupe Somme. Pour célébrer la réussite de l'entreprise, la fête doit se dérouler sans problème. Il faut sûrement te faire sortir, cette folle. Emmène-la. Attends. Tu portes la même bracelet que cette folle. C'est vraiment embarrassant. Arrête. Arrêtez. Que faites-vous? Le directeur Somme est prêt à tout pour s'élever dans la famille Somme. Il ne recule devant rien. Tu ne peux vraiment pas la laisser s'en tirer. Tante Wenzhang m'a donné ce bracelet en or. Mais cette femme a réussi à se procurer une contrefaçon identique. Elle prétend que le sien est authentique. Jia Jia. Je ne pensais pas que tu oserais ramasser la bracelet de la famille Somme pour m'épouser. Même la bracelet de la famille Somme que toute la famille possède, tu oses la prendre. Ce bracelet n'est pas faux. Je ne voulais pas seulement t'épouser, c'est tout. Ça suffit, ne sois pas têtu. Les bracelets de la famille Somme ne sont portés que par la belle-fille de la famille. Comment pourrais-tu avoir un vrai? Ce bracelet de Somme Wenzu est vraiment authentique. Tu continues à nier. Wenzu. Cette fois, tu devrais voir le vrai visage de cette femme. Elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Elle ne recule devant rien. Duan, Xia. Si tu aimes ce bracelet en jade, tu peux me le dire. Je ne suis pas contre te l'acheter, mais tu ne peux pas prétendre que c'est un bracelet en jade de la famille Somme. Ça, je ne peux pas le tolérer. Comment puis-je savoir que c'est un bracelet en jade de la famille Somme? Je pensais que c'était juste un bracelet ordinaire. Tu viens de dire ça. Ce bracelet a été offert par Madame Somme. Pourquoi dès que Monsieur Somme arrive, tu fais encore l'innocent? C'est ma mère qui te l'a offert. Somme Wenzu vient de dire que ce bracelet ne peut être porté que par la belle-fille de la famille Somme. Si j'admets que c'est ma mère qui me l'a donné, ce serait comme l'admettre indirectement. Est-ce que je veux vraiment épouser un membre de la famille Somme? Non, je ne peux pas l'admettre. C'est impossible. Ma mère le sait. Nous deux, c'est juste un jeu. Ma mère ne te laissera jamais, toi, une femme comme ça, dormir avec moi. Une femme comme moi? Qu'est-ce qu'il y a avec une femme comme moi? Une vision étroite, statut modeste, beau en apparence, sans intelligence. Des femmes comme toi. Je ne te laisserai jamais entrer dans la famille Somme. Je ne pourrai jamais aimer une femme comme ça. Somme Wenzu, je vais te le dire. Ce bracelet, c'est ta mère qui me l'a donné. Impossible. Parce qu'elle est aussi ma mère. Parce qu'elle est aussi ma mère. Maman, je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas avaler ça. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Zheng Minju est ma mère. Celle qui m'a donné la vie et m'a élevée. C'est ma vraie mère qui a partagé ma vie pendant 20 ans. Kiao King, à ce stade, tu es encore dans tes rêves. Il est temps de te réveiller. Je ne mens pas. Zheng Minju, c'est ma vraie mère. Ce bracelet, c'est elle qui me l'a donné de ses propres mains. Kiao King. Si tu veux obtenir la reconnaissance de ma mère, il n'est pas nécessaire de faire ces manigances. Répandre des rumeurs sur elle à l'extérieur ne fera que l'agacer davantage. Des manigances ridicules. Je suis la fille la plus chérie de ma mère. Que tu le crois ou non. Ce bracelet m'a été donné par Zheng Minju en personne. Peut-être que Madame Song a voulu intentionnellement vous humilier. C'est pourquoi elle vous a offert un faux. Impossible, ma mère ne me donnerait pas de faux. Et si on faisait comme ça, puisque tu insistes pour dire que ce bracelet est authentique, nous devrions le faire expertiser. Je me souviens qu'il semblait y avoir un maître d'évaluation sur la scène. Laissez faire l'expertise, mais tu dois aussi participer. S'il n'y a vraiment qu'un seul bracelet, alors le mien doit être vrai.
D'accord, si l'on détermine que ton bracelet est faux. Alors tu devras t'agenouiller et me saluer 3 fois. Et sortir immédiatement de l'entreprise. Et jurer de ne plus jamais revoir Wenzu. D'accord, je te le promets. Jody, les 2 bracelets sont bien rangés, n'est-ce pas? Surtout, ne les mélange pas. Madame, tu ne l'as pas toi-même rangé ce vrai bracelet en jade étranger, n'est-ce pas? Quoi? C'est fini. Ce bracelet a été accidentellement offert à King King par nous. C'est faux, il est toujours là, n'est-ce pas? Oui, c'est faux. Laissez Miss Shen l'emporter. Quoi? Il est cassé? Il est cassé, cassé, tout est mélangé. Dépêche-toi d'aller préparer la voiture. Je dois sortir. Bien, vite, vite. Oh là là. Kiao Xing, c'est toi qui l'as cherché. Prépare-toi à me faire des excuses. On verra bien qui s'excusera. Maître, j'ai entendu dire que vous étiez l'élève du roi des pierres à parier, Maître Wang. Alors vous devez bien m'observer. Mademoiselle Shen, vous pouvez être tranquille. Je travaille dans le domaine de l'expertise depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais été trompée jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé qu'au cours de ma vie, je pourrais voir ce bracelet en jade vert brillant. Je suis vraiment honorée. Tellement honorée. Je savais que le bracelet de Mademoiselle Shen était forcément authentique. Impossible, maître. Vous n'avez pas encore vu le mien. Ah. Kiao King. Je te conseille de m'agenouiller et de m'implorer dès que possible. Les résultats de l'analyse sont déjà sortis. Ne fais pas le fier. Kiao Jing. Ne va pas trop loin. Ma patience a ses limites. Maître, regardez attentivement. Je vous assure, il n'y a aucune falsification possible dans ce que j'ai. Certaines personnes aiment vraiment s'attirer des ennuis. Kiao Jing. Ce bracelet, on voit tout de suite qu'il est bon marché et de mauvaise qualité. Je trouve même que ça salit la main du maître. Ça. Maître, ne vous inquiétez pas, ne regardez pas. Ce bracelet. Peut-être qu'il a été ramassé à un stand de rue. Je trouve même que ça salit votre main. Non, ce bracelet. Ce bracelet est vraiment authentique. Vraiment. Quoi? Regardez la texture de ces 2 bracelets. Elle est parfaitement identique. On peut dire qu'ils sont rares au monde. Je peux affirmer que ces 2 bracelets en jade sont authentiques. Impossible, c'est le bracelet de la famille Song, transmis de génération en génération. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. Il ne peut y avoir un autre. Alors comment cela peut-il être ainsi? C'est tout simplement incroyable. Plus besoin de tester. Le bracelet de Kiao Jing est faux. Tu as même fait faire une contrefaçon si ressemblante. Pour épouser la famille Song. Vraiment ingénieux. J'ai entendu dire que le bracelet en jade étranger de la famille Song n'a jamais été montré au public. Mais celui-ci est tellement ressemblant. À moins que quelqu'un ne se soit glissé discrètement chez les Song pour noter l'apparence du bracelet en jade et faire fabriquer une contrefaçon. Il n'attend qu'un jour pour échanger le prince. Mon cher Shen, je pense que tu as trop regardé de films. Tu peux vraiment imaginer un scénario aussi absurde. Tu ne vas pas le croire, n'est-ce pas? Non. Tu n'es pas si intelligent. Ça suffit, la comédie d'aujourd'hui s'arrête ici. Ce n'est pas Song Wenzu. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas encore différencié ce bracelet vrai ou faux. Pourquoi faut-il arrêter? C'est pour ton bien. Je me fiche d'où tu as trouvé ces contrefaçons. Il faut couper court à temps. Cette affaire n'a pas encore pris d'ampleur. Je veux juste un résultat. On dirait qu'il y a des conflits entre eux deux. Bien, puisque tu es si déterminé. Alors nous allons tester à nouveau. Cette fois-ci. Je vais te faire abandonner complètement. Maître, commençons. Alors, dans ce cas, utilisons la méthode de l'eau pure. Venez évaluer l'authenticité de ces 2 bracelets en jade. Méthode de purification de l'eau? Qu'est-ce que c'est? La méthode de purification de l'eau est aussi une façon d'évaluer les pierres précieuses. D'abord, il faut plonger le bracelet en jade dans l'eau. Ensuite, il faut le placer sous une lumière. De cette façon, il pourra présenter des reflets multicolores. Alors, il est authentique. À l'inverse, s'il est faux, il ne montrera aucun changement. Maître, cette méthode bidon peut-elle vraiment fonctionner? C'est une véritable méthode pour identifier la jade. Bien. Alors, la méthode de l'immersion dans l'eau. Shenki, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Mon bracelet ne peut absolument pas être faux. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Alors, commençons l'identification. D'accord.
Quelle lumière éblouissante. Ce bracelet est vraiment authentique. Je savais que le bracelet de Maître Shen était vrai. Je te l'avais dit. Comment Miss Shen pourrait porter une contrefaçon? Regarde maintenant comment Kiao Kiao va continuer à faire la sourde oreille. Exactement, les preuves sont irréfutables. Regarde comment tu vas encore nier. Kiao Shin n'est qu'une femme qui porte des faux. Fausse, 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 fausse. Qu'est-ce que vous faites tous si pressés? Je n'ai pas encore fait expertiser mon bracelet. Maître, s'il vous plaît. D'accord. Je pense que je fais juste preuve de fierté. Regardez, ce bracelet n'a absolument aucun problème. Oui, Kiao King. Va vite t'agenouiller et présenter tes excuses à Mademoiselle Shen. Non, s'il vous plaît, attendez encore un peu. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'attendre pour ce bracelet. Comme ça, cette vieille chose, même en attendant 10 000 ans, ce n'est pas possible. Comment cela se fait-il? Shen Qi, mon bracelet est 1000 fois plus éclatant que le tien. Je ne savais pas que tu avais aussi l'habitude de porter des faux bracelets. C'est impossible, c'est absolument impossible. Cette structure a un problème. C'est toi qui as triché. Je n'ai même pas touché au bracelet. Tout le monde ici peut le voir. C'est toi. Espèce de menteur. Mademoiselle Shen, ne lancez pas d'accusations sans preuve. Je suis disciple du maître Wang. Si vous n'êtes pas satisfaite de mon évaluation, je peux tout à fait demander à mon maître de venir sur place pour évaluer à nouveau. Je te crois pas du tout. Tu es absolument complice de ça. Mademoiselle Shen, à l'époque, quelqu'un disait que ceux qui portent de fausses bracelets devaient s'agenouiller et reconnaître leur erreur. Impossible, non? Mademoiselle Shen porte même un faux bracelet. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est Kiao King et le spécialiste qui ont conspiré. Pour nous accuser à tort, Mademoiselle Shen. Exactement. Mademoiselle Shen est la belle-fille désignée par Madame Song. Comment pourrait-elle porter un faux? Je ne suis pas d'accord avec ce résultat. Ma bracelet m'a été offert par ma marraine. Je veux que ma marraine vienne l'authentifier elle-même. Non, tu ne peux pas téléphoner. Kiao King, tu as enfin été démasqué. Admets-le, tu as toujours menti. Je ne l'ai pas fait. Ce bracelet est faux. Ma marraine n'a rien à voir avec toi. Tout ça, c'est toi-même qui l'as inventé de toutes pièces. Juste pour satisfaire ta pauvre petite fierté. Ah, quelle triste femme matérialiste. Le mensonge va bientôt être dévoilé. C'est vrai, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être aussi vaniteux. C'est vraiment embarrassant, si j'étais lui. Je me creuserais un trou pour m'enterrer. Kiao Kiao, arrête, rentre avec moi. Je ne rentre pas. Je n'ai pas menti. C'est juste un coup de téléphone. Zheng Mingju est ma vraie mère. C'est moi qui passe cet appel. Maman, tu dois absolument répondre au téléphone. Tu fais encore semblant d'être accroché. Allô? Maman, on m'a harcelé. Vite, viens me défendre. Quoi? Il y a vraiment des gens qui osent s'en prendre à ma précieuse fille. Attends, papa, j'y vais tout de suite. D'accord. Ma mère arrive tout de suite. Vous n'avez qu'à attendre d'être sévèrement frappé au visage. Tout à l'heure, c'était vraiment la voix de Madame Song. Il semble que Mademoiselle Shen est vraiment la voix de Madame Song. C'est impossible, Kiao 7. Ils ont même préparé un modulateur de voix. Elle a échangé sa beauté contre un vol vers les branches. Non, ça fait longtemps, ce n'est pas juste 1 ou 2 jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'avais dit. Comment pourrais-tu avoir le numéro de Madame Song? Tout ça pour ça. C'était un coup monté avec l'autre côté. Il a utilisé un modulateur de voix. Tout à l'heure, il faisait semblant de se plaindre de manière convaincante. Il jouait vraiment bien son rôle. HMPF, j'ai vraiment appelé ma mère. Jia, le numéro de la famille Song est secret. Comment peux-tu utiliser le téléphone de ma mère? C'est vrai, ne me crois pas? Regarde le numéro. Arrête de faire l'idiote. D'accord? C'est vrai, ne me crois pas? Regarde le numéro. Arrête de faire l'idiote. Kiao Kiao, avec tes mensonges maladroits. Je peux les démasquer d'un seul coup de téléphone. Allô, marraine, que fais-tu? Allô, Shen Qi. Y a-t-il quelque chose? Marraine, je suis en ce moment à la fête de célébration de l'entreprise. Tu viens? Je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose d'important à gérer. Tu vois, ma marraine est occupée. Même pas capable de lui demander de venir. Ah, tu dis ça, mais un appel et elle viendrait tout de suite. C'est vraiment un menteur invétéré.
Ce Shen qui a un problème, non? Qui irait à sa maudite réunion de fin d'année? Je dois encore attendre pour sauver ma précieuse fille. Et, maître, accélérez un peu, s'il vous plaît. D'accord. Je ne mens pas. Il t'a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'il venait me voir. Il ne savait tout simplement pas que nous étions ensemble. Invente encore, continue à inventer. Regarde tes mensonges pleins de failles. Combien parmi vous croient à ça? Mademoiselle, je peux vous acheter beaucoup de bracelets. Je peux même vous offrir une mine. Laissez tomber ce faux bracelet que vous portez. Entre avec moi, ça te va? Je ne veux pas y aller. Ta mère arrive tout de suite. Ne fais plus de scènes inutiles. Rentre avec moi. Et, que fais-tu? Maman. Rentre avec moi. Maman. Et Kiao King, donc tu cries maman à tout le monde? C'est ça, ce n'est même pas Madame Somme. Je vois, Kiao King ne sait même pas à quoi ressemble Madame Somme. Tout ce qu'elle a dit n'est que mensonge. C'est qui, ça? Maman, pourquoi n'est-elle pas encore là? Mesdames et messieurs, voici mon maître. Le grand maître Wang Shi. Je l'ai spécialement invité pour évaluer le bracelet en jade. Je pense que le maître Wang a fait le déplacement pour rien. C'est juste cette Kiao Jing. Plein de saleté. Pas besoin d'expertise. Ces bracelets doivent être faux. Je ne tirerai pas de conclusion hâtive, tant que je n'ai pas vu les bracelets. Maître, entrez, s'il vous plaît. Ce sont ces deux bracelets en jade. Je ne suis pas très doué. Je ne peux vraiment pas distinguer leur authenticité. Je pense même que ces deux bracelets en jade sont authentiques. Alors, maître, je vous en prie, enseignez-moi. Maître Wang, alors, qu'en est-il de cette contrefaçon? La fabrication est extrêmement délicate. Ils utilisent même de la vraie jade naturelle. Pour distinguer ces deux bracelets en jade, il faut seulement une coupe transversale. Qu'est-ce qu'une coupe transversale? Cela signifie qu'il faut briser le bracelet pour voir la coupe transversale. Non, il ne faut pas tomber. C'est impossible, ma mère ne pourrait jamais me voler le bracelet. Mademoiselle Shen est la fiancée de l'héritier de la famille Somme. La future Madame Somme, tant qu'elle peut lui enlever son sens de la céramique. Mon avenir sera certainement radieux. Ah! Je fais ce métier depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais eu de mauvais jugement. Mademoiselle Shen qui, c'est vraiment le tien. Je n'y crois pas. Mademoiselle, j'ai vu plus de jade que vous n'avez mangé de repas. Vous avez même franchi la porte. J'ai entendu dire que Maître Wang est un expert national en identification de trésors. Alors Kiao King doit être folle de peur. Oui, on dit que Maître Wang n'a jamais fait d'erreur. Cette femme est vraiment têtue. Kiao King, tu as rencontré un chien? Oh, quel dommage. Le seul bracelet en jade de ce monde a été brisé comme ça. Tout ce que tu dis est sûrement un mensonge. Je vais demander à ma mère. Kiao Jing ment. As-tu assez menti? Lâche-moi, je ne mens pas. Tout ce que je dis est vrai. Kiao Jing, Maître Wang. Le monde dit que ton bracelet est faux. Je ne crois pas. Tout le monde te dit que Madame Somme n'a jamais eu d'enfant. Tu ne le crois pas. Tu ne crois qu'au mensonge que tu as inventé. Tu ne trouves pas ça ridicule? J'ai dit que je ne mentais pas. Tout ce que je dis est vrai. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je vais chercher ma mère. La déménagement de Wenzhou doit être une mise en scène. Tu ne dois surtout pas te laisser avoir. Je n'ai pas menti. Ce sont clairement le bracelet de ma mère, il est vrai aussi. Je n'ai pas menti. Maman arrive. Impossible, ma mère ne m'aurait pas offert un faux bracelet. Mademoiselle Shen est la fiancée de l'héritier de la famille Somme. La future Madame Somme, tant qu'elle pourra lui retirer sa sensibilité. Mon avenir sera sûrement brillant. Ah! Je travaille dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais fait d'erreur. Mademoiselle Shen qui, ce que vous avez là est vraiment authentique. Je n'y crois pas.
Mademoiselle, j'ai vu plus de jade que vous n'avez mangé de repas. Et vous pensez encore comme ça. J'ai entendu dire que Master Wang est un évaluateur national du trésor. Alors, Kiao King doit être fou, non? Oui, j'ai entendu dire que Maître Wang ne s'est jamais trompé. Cette femme est vraiment têtue. Kiao King, tu as fini de faire des bêtises? Oh là là, quel dommage. Le seul bracelet en jade occidental au monde. Il vient d'être brisé. Tout ce que tu dis, c'est sûrement des mensonges. Je vais demander à ma mère. Kiao Jing ment. Tu as assez menti? Lâche-moi. Je ne mens pas. Tout ce que je dis est vrai. Kiao Jing, Maître Wang. Tout le monde dit que ton bracelet est faux. Tu refuses de le croire. Tout le monde te dit que Madame Somme n'a jamais eu d'enfant. Tu ne le crois pas non plus. Tu ne crois qu'aux mensonges que tu as inventés. Tu ne trouves pas ça ridicule? J'ai dit que je ne mentais pas. Tout ce que je dis est vrai. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je vais aller voir ma mère. Le déménagement de Wen Zhaoqiao doit être une mise en scène. Tu ne dois surtout pas te laisser tromper. Je n'ai pas menti. C'est clairement ma mère. Le bracelet est aussi vrai. Je n'ai pas menti. King King, maman arrive. Tante, pourquoi veux-tu jouer avec la balle? Ne t'inquiète pas. Tante sera toujours de ton côté. Viens vite ici. À partir de maintenant, vous êtes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ta femme ne peut être que Shen Qi. C'est génial, je savais que ma marraine m'aimait. Ma mère réfléchit vraiment trop vite. Elle a réussi à penser à une telle solution. Tu es si heureuse pour mes fiançailles. Ah. Non, Kiki. J'ai discuté avec Lao Som, et après 10 jours, nous avons décidé d'organiser la cérémonie de fiançailles pour toi et Wenzu. 10 jours plus tard, après la cérémonie de fiançailles, King King et moi pourrons retourner dans le monde réel. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Bien que je ne sache pas pourquoi ma mère fait ça. Mais l'écouter, c'est sûrement la bonne décision. Filleule, ta marraine a spécialement préparé une chambre pour toi. Vas-y. Eh bien, tu n'as pas besoin d'y aller. Toi, passe du temps à bien développer ta relation avec Kiki. Je ne vais pas déranger. Nous le ferons, marraine. Maman. Comment ça te va? C'est ma mère qui m'a choisi la tenue. Bien sûr que ça me va. C'est vraiment joli. Et maman, ton logement est vraiment trop luxueux. Tu as passé beaucoup de beaux jours en me portant. Ce n'est pas comparable. La dot que papa a économisée pour toi est bien plus importante que ça. Vraiment, je savais que c'est toujours ma mère qui m'aime le plus. On commence par quoi? Ça, ce n'est pas urgent. Dis-moi honnêtement. Est-ce que tu as des sentiments pour Song Wenzu? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Tu ne peux absolument pas être avec Song Wenzu. Capitaine, tu vas bien? Maman, ça va, je n'ai rien. Tout à l'heure, ils ont voulu casser mon bracelet en jade. Quel bracelet? Tout va bien? Si tout va bien, c'est bon. Si tout va bien, c'est bon. Ce bracelet en jade est un héritage de la famille Somme. Il n'a pas de défaut. Je savais que ma mère ne me donnerait pas un faux bracelet en jade. Tante, tu as donné le vrai bracelet à cette femme. King King, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Shen qui était aussi là? C'est quoi cette mère? Tu es la belle-mère d'une famille riche. Shen qui n'est que votre belle-fille. Vous ne pouvez pas avoir peur d'elle, n'est-ce pas? Je vous en parlerai plus tard. De toute façon, notre relation mère-fille ne doit pas être révélée. Quoi? Alors, je viens juste d'entendre la tante. Vous avez dit que le bracelet dans la main de Kiao King était vrai. Est-ce que vous m'avez donné un faux? Si le bracelet que Kiao King porte est vrai, alors... Est-ce qu'elle est vraiment la fille biologique de Madame Somme? Si mon identité et celle de King King sont révélées, cela va entraver l'accomplissement de la mission. Ce bracelet de la famille Somme, c'est moi qui l'ai offert à Kiao King. Pourquoi? Tante, tu as clairement dit que j'étais ta seule belle-fille reconnue. Pourquoi lui donner le bracelet? Parce que... je veux reconnaître Kiao Qian comme ma filleule.
Mon Dieu, quelle tournure de l'histoire, une mère devient marraine. Quoi? Je vais te dire la vérité. Nous avons tous traversé dans le monde d'un roman. Le personnage principal, c'est Song Wenzu. Lui et son père ont tous deux une lumière blanche dans leur cœur. Ce n'est qu'en faisant en sorte que leurs amoureux deviennent finalement un couple heureux que nous pourrons échapper au contrôle de l'intrigue du roman. Partir loin, très loin. HM. Et Shen Xu fait aussi partie de cette histoire, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi l'aurais-je reconnue comme ma fille adoptive? Elle a même essayé de les rapprocher. Alors, ils ont fini par être ensemble. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Des méchantes rivales, je suppose. Celles qui se déchirent le cœur, hein? Je ne veux pas. Ah, d'accord. Je ne rigole plus. En fait, maman a commencé à se préparer après avoir su que tu étais aussi venu ici. Elle s'est mise au travail. Quand je divorcerai de Som Lanzu, son père, nous pourrons nous échapper loin. Mais il ne faut pas que nous terminions l'histoire complète, n'est-ce pas, pour pouvoir revenir dans le passé? Regarde un peu ton cerveau. Qui sommes-nous? Des méchantes secondaires. Tant que nous n'impactons pas le développement des personnages principaux, ils reviendront naturellement à un rythme narratif normal. Eh bien, à ce moment-là, lors du grand final, nous reviendrons. Alors, c'est un retour sans douleur, n'est-ce pas? Maman, tu es vraiment intelligente. On ne peut pas te le reprocher, Kim King. Maman t'a préparé une belle dot. 80 millions. 800 millions. 80 milliards. Je suis vraiment devenue une riche héritière. Donc, il faut rompre avec Som Wenzu. Je vais divorcer de Som Yi. Nous pourrons partir à l'étranger ensemble pour en profiter. Mais surtout, ne tombe pas amoureux de Su Wanzhou. Vous n'êtes pas du même monde. Ne tombe vraiment pas amoureux de lui. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, j'espère? Je te donne une chance. Deviens mon secrétaire personnel, qu'en dis-tu? Je ne tomberai absolument pas amoureux de Som Wenzu. C'est absolument impossible. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis avec lui pour te retrouver. Maintenant que nous sommes réunis. Songeons à ce que Som Wenzu est parti. C'est sûr, ça ne pose pas de problème. Oui, c'est super. Laisse maman faire. Je vais te montrer ta chambre de princesse luxueuse. Allez, allons-y. Ah. Je me souviens quand tu étais petit. Tu voulais une chambre de princesse comme ça. Mais à l'époque, notre famille était pauvre. Maman ne pouvait pas te rendre heureuse. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Notre vie s'est améliorée. Maman, tant que je peux vivre avec toi dans une cabane en paille, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu dis? Ta mère est maintenant une femme de la haute société à Jiansheng. Comment pourrait-elle retourner vivre dans une hutte de chaume? Et est-ce qu'on peut ramener l'argent de ce monde? Eh bien, oui, j'ai un peu étudié la question. Parce que nous sommes ici pour accomplir une mission. Tant que notre mission est accomplie, nous pouvons obtenir un dixième de l'argent de ce monde. On ne peut pas tout emporter. Mon enfant idiot. Ta mère a réussi à te mettre de côté 8 milliards, tu sais. Même si c'est un dixième, il reste encore 800 millions. Assez pour que nous puissions nous faire plaisir toute notre vie. Oh, c'est super. Maman, dans ma prochaine vie, je veux encore être ta fille. D'accord, il se fait tard. Repose-toi bien, d'accord? Bonne nuit, maman, bonne nuit. Va te coucher tôt. Ah. Et cette journée est enfin terminée. Il faut que ces deux-là aient des amoureux pour pouvoir se retrouver. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons échapper au contrôle de l'intrigue. S'envoler loin. Vous deux n'êtes pas du même monde. Surtout, ne tombe pas amoureuse de lui. Et, ça ne va plus, je vais dormir. Qui est là? Qui? Continue à crier, même si tu te casses la voix. Tu ne viendras pas me sauver encore. Som Wenzu, tu n'as pas. C'est vraiment ennuyeux. Comment sais-tu que c'est moi? Ce n'est pas toi qui viens ici en pleine nuit pour faire quoi que ce soit. Alors, ça te plaît de rester chez moi? Tu es une femme plutôt habile. Tu as réussi à convaincre ma mère de te reconnaître comme sa fille de cœur. Et alors? Ce n'est pas grave, mais à l'avenir, ce sera encore plus facile pour l'argent. À quoi penses-tu toute la journée? Toi,
Tu es déjà fiancé à Shenki. Mieux vaut qu'on ne se contacte plus. Shenki et moi, c'est juste un mariage d'affaires. Il n'y a pas de sentiments entre nous. Pourquoi ne peux-tu pas me contacter? Alors, il n'y a pas vraiment de sentiments entre nous. Avant, quand nous étions célibataires, nous pouvions nous amuser. Mais maintenant, tu es sur le point de te fiancer. Je ne veux pas qu'on me traite de maîtresse. Je veux voir qui osera. Song Wenzong, peux-tu ne pas être si immature? Nous sommes tous des adultes maintenant. Ce serait mieux de se séparer dignement. Xiao Qing, tu es sérieuse? On doit se séparer. Tu ne cessais pas de me mépriser avant, disant que je ne te méritais pas. Maintenant, tu as une raison valable de te débarrasser de moi. D'accord, c'est toi qui le dis. Xiao Qing, ne regrette pas. Je ne veux pas partir. Ce n'est pas grave, Xiao Qing n'est qu'un homme. À l'avenir, tu seras une riche femme. Je veux un homme. Bonjour, réveille-toi. Dépêche-toi de prendre le petit déjeuner. Nous avons rompu. Quoi? Hier soir. Vraiment? C'est super. Je savais que ma fille n'était pas amoureuse. Dépêche-toi de manger, après ça, maman t'emmène faire du shopping, d'accord? Alors, ça va, Song Qing, tu es contente? Trop contente. Cette sensation de dépenser de l'argent sans souci est tellement agréable. Merci maman de me faire devenir une riche héritière. Après une journée de shopping, je suis fatiguée. Maman, emmène-moi manger quelque chose de bon. Dans un restaurant haut de gamme. Pas question de faire les choses à moitié. King, tu peux d'abord commander. Maman va saluer quelques vieux amis. Je vais d'abord échanger quelques politesses avec eux. Cette King a vraiment été intégrée par ma mère. Elle a déjà ses propres amis. Ce projet à Jiansheng est maintenant entre tes mains. Qiao Jing, je ne pensais pas que quelqu'un comme toi oserait venir manger ici. C'est le restaurant le plus cher de Jiansheng. Un plat doit coûter l'équivalent de ton salaire de 6 mois, non? Tu peux payer après avoir fini de manger? Qu'est-ce que ça peut te faire si je peux payer ou non? Bonjour. Ça et ça. Comme prévu, des gens comme toi ne peuvent se permettre que ça. Ne prends pas les moins chers. Ajoute tout le reste. Es-tu sûr de vouloir tous les autres plats? Oui, je suis sûre. D'accord. Attends un instant. Je ne veux pas dîner avec des gens aussi méprisables. Faites-le sortir. Ce n'est pas bien, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Sais-tu qui c'est? C'est la belle-fille de la famille Song, la plus riche de Jiansheng. Votre restaurant appartient aussi à la famille Song, n'est-ce pas? Vous allez l'offenser. Peux-tu te le permettre? Mais qu'est-ce que... Mais où est votre manager? Faites-moi venir le manager. Il n'est qu'un employé. Pourquoi le mettre dans l'embarras? Effectivement, les gens du bas de l'échelle sont les meilleurs pour comprendre ceux du même rang. Toi, un sale vendeur d'alcool. Et lui, un serveur. Vous avez vraiment le même parfum de défaite. Tu ne viens pas de dire que c'était une propriété de la famille Song? Alors, tu sais que Zheng Minju est ma mère? C'est juste une mère adoptive. Je vais bientôt épouser Wenzu. À ce moment-là, je serai la seule belle-fille de la famille Song. C'était juste une fille adoptive. On pourrait croire qu'elle est de sang. C'est vraiment à mourir de rire. Que s'est-il passé? Ce n'est pas mademoiselle Shen? Pourquoi avez-vous le temps de venir aujourd'hui? Je voulais juste passer un bon repas. Mais certaines personnes ont gâché l'ambiance. Vous êtes le directeur, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans votre restaurant qui veut partir sans payer. Nous sommes en train de l'en empêcher. Qui oserait partir sans payer? D'où vient ce mendiant pour commander autant de choses? Vous pouvez vraiment payer? Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire partir tout de suite. Je ne laisserai absolument pas cela affecter votre humeur en mangeant. Qui oserait mettre ma fille dehors? Le xylophone va-t-il bien? Ça va, pourquoi? Je dîne dans mon propre restaurant. Quelqu'un veut vraiment nous mettre dehors? Non, non, ce n'est pas possible. Maman, ne m'appelle pas. Je n'ai pas ta Qiaoxin, elle sera ta sœur à partir de maintenant. Tu ne la protèges pas. Et en plus, tu t'associes avec des étrangers pour l'embêter. Je t'ai vraiment mal jugé. Maman, ce n'est pas ça. Rentre chez toi et réfléchis bien. Être la belle-fille de la famille Somme n'est pas si facile. Oui.
Frère Som, j'ai entendu dire que tu allais épouser Shen Qi dans quelques jours. Félicitations. Oh là là, ne mets pas de malchance à Frère Som. Il vient de rompre avec sa petite amie. Il est en train de déprimer. C'est bien Kiao King, non? Je me souviens que Som Ge ne jouait qu'avec elle. Je vois, certaines personnes ne réalisent pas qu'elles sont touchées. Pourquoi ne pas l'aider un peu? Salut, c'est Kiao King, n'est-ce pas? Wenzhou est ivre. Qu'est-ce que ça me fait qu'il soit ivre? Sa fiancée, ce n'est pas Shen Qi. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Sinon, tu peux toujours le ramener toi-même. Ah, mon frère Som appelle ton nom depuis tout à l'heure. On n'arrive même pas à le tirer. C'est vraiment embêtant. Avec Xiao Wang, nous avons un couvre-feu. Nous devons rentrer bientôt. Je laisse le frère Som ici, d'accord? Waouh, pourquoi Som Wenzhou boit autant? Vous êtes toujours amis avec Som Wenzhou? Il a vraiment laissé un ivrogne ici. Som Wenzhou est mort? Laissez-moi clarifier d'abord. Je fais ça pour mon propre bien. Si je n'avais pas peur que tu te retrouves ici, à t'étouffer avec ton propre vomi, je ne t'aiderai pas. Oh là là. Oh là 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 là. Pose-le. Regarde ça. Je t'avais dit qu'il viendrait sûrement. Oh là là, tu es vraiment lourd. Oh. Ah là là. Je ne peux plus, je ne peux plus. Reposons-nous un moment. Non, je ne peux pas retourner chez les Som. Sinon ma mère va le découvrir. Toi d'abord, reste bien en place. Salut. Maman. Ce soir, je sors avec des amis. Ne viens pas me chercher, d'accord? Oh là là. C'est de ta faute, je n'ai jamais menti à ma mère. Tu es vraiment lourd. Oh, oui. Ça pue. Quelle honte. Non. Som Wenzhou, j'ai déjà été très patient avec toi. Reste ici tranquillement. La personne que je veux voir depuis toujours, c'est toi. Chaque jour passé avec toi, petite étoile. C'est comme vivre une nouvelle romance. J'adore ce sentiment. J'aime vraiment les jours ensoleillés. Ne me quitte pas. Je ne peux plus rester, je dois vite partir d'ici. Sinon, je vais me réveiller dans une semaine et je ne pourrai pas expliquer. Tu veux partir juste parce que tu as mangé du konjac? Ah. Ce n'est pas comme tu le penses. En réalité, rien ne s'est passé. Jiao, tu ne crois pas que tu peux me manipuler comme ça, hein? Som Wenzhou, qu'est-ce que tu veux dire? Ces petits trucs, tu en as vu beaucoup. Tu parles de séparation? Ce n'est que parce que tu es jalouse. Tu essaies délibérément d'attirer mon attention, n'est-ce pas? Tu es vraiment en train de jouer à me faire tomber dans le piège. Je pensais que tu étais plus morale. Au final, tu veux toujours être mon amante. Tu es sans honte, je me suis trompée sur toi. Et, que se passe-t-il? Chérie, qui t'a embêté? Maman, ma maison me manque. Quand pourrons-nous rentrer? Pas de panique, pas de panique. Une fois que le banquet de fiançailles de Som Wenzhou et Shen Qi sera terminé après-demain, nous pourrons rentrer, ne pleure pas. Rentrons à la maison. Le héros et l'héroïne finissent par être ensemble. Nous avons tous terminé notre mission. Alors, on peut rentrer à la maison, non? Est-ce qu'on peut ne pas aller au banquet de fiançailles? Je ne veux pas les voir tous les deux. Tu as encore des sentiments pour Som Wenzhou, n'est-ce pas?
Pas du tout. Je vais à ce banquet de fiançailles. Je dois y aller. Tu es sans honte, je me suis trompée sur toi. Tu ne me permets pas encore. Et, frère Somme. Frère Somme, pourquoi es-tu ici à boire seul? Où est ta belle-sœur? Quelle belle-sœur? Madame Kiao King, bien sûr. Hier, tu étais ivre. C'est elle qui t'a ramené. Et heureusement que nous, les frères, avons aidé à passer le coup de fil. Oh non, j'ai mal compris Kiao King. Xiao Jing, Xiao Jing, ouvre la porte, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Hier, c'est moi qui t'ai mal compris. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça comme ça. Tu as oublié, n'est-ce pas? Tu vas te fiancer demain. Venir me demander pardon maintenant, à quoi ça sert? King King. Je viens de réaliser que je n'ai jamais été aussi tard pour ne pas dormir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais devant la porte de ta sœur? Ma reine. Je t'apporte. Jeune maître, il doit s'agir de ses fiançailles. Trop excité, il ne peut pas dormir. Wenzu, demain est ton grand jour. Si tu n'as rien de prévu, retourne te reposer. Maman, comment ça se fait que tu es venue? Bien sûr, je suis venue voir ma précieuse fille. Alors, ça va? Demain, nous devons rentrer. Es-tu contente? Oui, bien sûr que je suis contente. Ah, ma chérie. Nous ne sommes pas vraiment des gens de ce monde. Maman, ne t'inquiète pas, je ne veux pas qu'on me vide de mes entrailles. Je veux ramener de l'argent de ce monde pour devenir une riche héritière. Tu es ma bonne fille. Le prix est encore élevé. Tes yeux disent que moi aussi. Ce cœur te le confie. Je ne peux absolument pas l'épouser. C'est avec Shen Qi que tu dois te marier, c'est le bon scénario. C'est vraiment à devenir fou. Mon fils veut épouser ma fille. Je refuse catégoriquement. King, la vie de tout le monde n'est pas important. Je veux juste que tu me répondes. Veux-tu m'épouser? Moi. Quelle grosse pierre. Cette bague fait au moins 20 carats, non? Elle est vraiment belle, c'est le style que j'aime. Ce visage est aussi joli. C'est mon type préféré. King King, parle donc. Allez, dis quelque chose. J'aime beaucoup cette bague en diamant. Eh bien, ma mère n'est pas très d'accord pour que je t'épouse. Pourquoi? Madame, est-ce qu'elle pense encore que je suis le même imbécile qu'avant? Alors, fais-moi rencontrer elle. Je suis sûre que je pourrai la convaincre. Mais ma mère ne veut pas te rencontrer. Tu ne devrais pas pouvoir la convaincre. Je le savais. Tu le savais encore. Et. Et, ne fais pas ça. Pourquoi tu as jeté la bague? Xiao Xiao, ne fais pas semblant. Tu n'as jamais voulu m'épouser. Song Wenzu, espèce de dépensier. Une si grosse bague, tu la jettes comme ça. Ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres? Est-ce que je peux garder cette bague? Je ne veux pas l'épouser. C'est juste de l'amour pour l'argent. Juste au moment où je voulais aussi juste m'amuser avec toi.
Oui, je ne t'ai jamais aimé. Je voulais juste retrouver ma mère. Qiaojin, sors d'ici. Non. Je veux retrouver la bague. Dépêche-toi de te lever. Sors tout de suite. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Toi, petite fille, pourquoi tu n'as aucune estime de toi? Sors vite. L'eau est si sale, si froide, que vais-je faire si ma petite fille tombe malade? C'est des femmes comme toi qui se mettent à disposition. La famille Somme ne t'acceptera absolument pas. Comment oses-tu dire ça, ma chère tante? Tu vas sûrement prendre ma défense, n'est-ce pas? Dépêche-toi, reviens vite. Oui, retourne vite là-bas. Ne gâche pas notre terre sacrée. Atchoum, Georges. Vite, sors. Dépêche-toi. Sors tout de suite, rentre à la maison. Regarde-toi, tu es toute sale, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade comme ça? Tu es le genre de fille qui vend son corps pour de l'honneur. Tu dois être toute couverte de saleté, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu dis, Shenki? Comment peux-tu avoir une bouche aussi sale? Tu es censée être une fille de bonne famille. Toute ta grâce et ton éducation ont disparu dans ton ventre de chien. Ma reine, ne m'appelle pas ma reine. Je n'ai pas de filleule comme toi. Allez, rentre avec moi. Xiaoqing. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon calme devant ma marraine. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Le docteur Somme veut me voir au magasin. C'est sûrement pour parler de notre rupture. Je dois emporter toutes mes affaires de valeur. Celle-ci doit aussi valoir pas mal d'argent, non? Rompons. Est-ce que Lu Wenzhou est vraiment aussi triste que ça? Frère Wenzhou. C'est vrai, tu n'as pas jeté cette bague? Je le savais. Ce jour-là, tu as fait exprès de jouer avec Qiaoqing, hein? Tu ne savais pas que Qiaoqing allait sauter. Dans la piscine, il avait vraiment l'air idiot. Il n'a pas de cerveau. Somme Wenzhou, espèce d'idiot. Jingjing, tu es là. Regarde, je vais sauter dans l'eau. As-tu un grand sentiment d'accomplissement? Tu oses vraiment frapper le grand frère dans le texte. Tu ne veux pas vivre? Jingjing, que dis-tu? Cette bague, tu ne l'as même pas jetée. Tu te moques de moi. Je ne le fais pas. C'est vraiment le cas. Je ne devrais pas avoir de la peine pour les hommes. Avoir de la peine pour les hommes, c'est avoir de la malchance toute sa vie. Je ne devrais pas avoir de la peine pour toi. Sœur, écoute-moi. Tu n'es rien d'autre qu'un simple jouet pour mon frère Wenzhou, un caprice passager. Somme Wenzhou, rompons. Souviens-toi, c'est moi qui te quitte. Je ne te donnerai ni l'appartement ni le bar. De plus, cela fait plus d'1 an que je suis avec toi. Demander 60 millions de frais de rupture n'est pas exagéré, non? Va payer tout de suite. Terminal de paiement. Tu es vraiment bien préparé. Tu as même réussi à apporter ce genre de choses. Tu as peur de ne pas obtenir d'argent, n'est-ce pas? Je savais que tu étais une véritable femme vénale. Échanger ton corps contre de l'argent. Tu es vraiment dégradante. Tais-toi. Chaque centime que je veux est une compensation pour le préjudice moral. Somme Wenzhou, je fais des économies. Mademoiselle, à part l'argent, que vois-tu dans tes yeux? Qu'est-ce que je représente pour toi? Rien du tout. Qian. Je te demande, tu n'as jamais vraiment aimé? Je le regrette beaucoup. Somme Wenzhong, Shen qui est à lumière blanche. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous deux, nous n'avons aucune chance. Wenzhou, ce n'est qu'une rupture, après tout. Je m'en fiche complètement. J'ai juste besoin d'argent. Quel homme, quel amour. Je m'en fiche complètement. Ah, mon Dieu. Tu es enfin revenu. Comment es-tu entré? Maman. Somme Yi, ce salaud.
Sa lumière blanche vient juste de rentrer au pays. Je suis venue d'un autre monde. Je l'ai suivi pendant 4 ans, 4 ans. Je ne suis qu'un rôle secondaire. Ah. 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 Som Wei-long. Il est aussi un salaud. Ce méchant, il ne m'aime pas vraiment. Il joue avec moi, il me manipule. Pendant qu'il dit qu'il déteste Shen Qi. Il continue à sortir secrètement avec Shen Qi. Je n'ai rien pris. Ma vie est vraiment trop dure. Tous les hommes de la famille Som sont des salauds. Ils dorment dans le lit et disent encore qu'ils aiment ma mère. Si je continue, ce ne sera pas poli. Ce n'est pas un sujet dont une petite fille devrait entendre parler. Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Où étais-tu? Moi. Je viens de rompre avec Som Wen. Quoi? Tu as rompu? C'est vraiment la séparation. Bien séparé. Tu as eu des frais de rupture? Souviens-toi, chaque centime est une perte morale pour toi. Je l'ai pris, et toi? Shen Mingju me presse de rompre. Pendant qu'elle est en couple elle-même. C'est quoi ce délire? Je jure que je vais rompre. Je vais divorcer tout de suite. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Ce n'est qu'un idiot. Et il est même allé inviter des gens pour la fête. Frère Wenzu. Félicitations à toi. Tu es enfin débarrassé de Qiao Qing. Au final, elle ne se soucie même pas de lui. Elle ne se soucie même pas de moi. Frère Wanz. Pourquoi tiens-tu tant à cette Qiao Qing? C'est moi qui t'aime le plus après tout. Je ne me dérange pas. Je ne me dérange pas de me faire demander en mariage à nouveau avec ce diamant. Je veux t'épouser. Tu le veux, hein? C'est à toi. Maman. Pourquoi tu ne pars pas? On avait dit que je partagerais aussi. Tu ne regrettes pas, au fait? Système Kiki Système. Maintenant, peu importe ce que l'on dit. Dépêche-toi de rentrer et divorce. Rentrer à la maison est la priorité. Système, système. Il y a eu une coupure de courant. L'intrigue est enfin terminée. Vraiment? C'est super. Alors, est-ce que cela signifie que nous ne sommes plus soumis à des restrictions d'intimité? Nous sommes bien. Ah. Oh mon bébé fille, ah, maman peut enfin te prendre dans ses bras. Tu as souffert, c'est maman qui n'a pas su te protéger. Maintenant je peux enfin me blottir contre toi. Je veux rentrer à la maison. Rentrer à la maison, rentrer à la maison. Si tu ne me parles pas, je vais mourir. Intrigue de la lumière blanche. Que veut vraiment dire Qiao Jing? Peut-être que ce n'est qu'une excuse pour me quitter. Frère Wenzu. Laisse-moi apaiser ta solitude intérieure, d'accord? Wenzu. Qui t'a laissé entrer? Wenzhong, ne me rejette pas, d'accord? Maintenant, je suis à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Va-t'en. Pourquoi? Plus tu essaies de sauver cette femme matérialiste, moins tu veux de moi? Essaie donc, je suis meilleure qu'elle. Wen Zhao, tu m'as donné la bague. Ce qui signifie que tu reconnais notre relation. Tu as peur que je tombe enceinte.
C'est pas grave. Wenzhong, je suis prête à te faire un enfant. Je suis prête à te donner des enfants. Wen, va-t'en. Tu ne mérites pas d'être comparé à Qiaoxing. Xiao Kui. Encore Xiao Kui. Xiao Kui. Je vais te faire payer cher. Bonjour patron, vous êtes là. Je compte vendre le magasin. Kiki. Patron. Pourquoi vendre un si bon magasin? Mademoiselle. Je savais que tu n'avais pas envie de me quitter. Eh bien, ce client, pas de souci, sors d'abord. Laisse-moi ça. Song Wenzu. Pourquoi es-tu encore ici à faire du bruit dans ma boutique? Nous avons déjà rompu. Qian Qian, je le savais. Pas de blabla, Patron, ça va? Veux-tu que j'appelle quelqu'un? Dégage. Tous. Et, grande sœur. Ne pars pas, reste avec moi. Jeune maître Song. Supplie-moi. Je te supplie. King King. Ne me quitte pas. De toute façon, je vais quitter le monde des romans. Après tout, qu'est-ce que ça coûte de céder une fois? King King. Je t'aime. En fait, je t'aime aussi. Qu'est-ce qui se passe? Song Wanz, tu es vraiment en train de me mentir encore. Dormir avec une personne toute la nuit ne suffit pas? Tu veux encore me dégoûter, c'est ça? Je ne l'ai pas fait. King King, si tu es d'accord, je peux annuler nos fiançailles tout de suite. Ne fais pas ça. Je ne peux pas supporter la promesse de l'héritier de la famille Song. Qu'est-ce qui arrive à King King? D'abord, nettoie la trace de baiser sur ton cou. Frère aîné, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Mieux vaut que tu te demandes ce que tu as fait toi-même. Ce que tu as fait? Tu ne vas pas aussi vouloir ces trésors, hein? Non, ces choses-là, c'est tout ce que ma mère a économisé pour moi. Ces bricoles, je m'en fiche complètement. Quand j'épouserai la famille Song, je prendrai tout ce que je veux. J'ai eu peur. Je pensais que toi aussi tu voulais. Ces trésors, ce sont tous à moi. Tout est à moi. Imbécile. Je ne suis pas là pour te voler ton argent. Je suis là pour te prendre ta vie. Toi, qui séduis, marchandise sale. Qu'est-ce que tu as donné à mon frère Wenzu pour qu'il soit sous ton charme? Il ne veut même plus me jeter un coup d'œil. Ce n'est pas que Song Wenzu ne te regarde pas. Pourquoi tu me frappes? C'est toi que je frappe. C'est à cause de toi que ce sale frère me déteste. Cette tête que tu as me dégoûte vraiment. Tu as remarqué que je suis là? Je vais bientôt partir. Je ne reverrai plus Wenzu. Lâche-moi. Vraiment? Toi. Je crois tout ce que tu dis. C'est seulement en détruisant ton visage que je pourrai être en paix. Dans mes yeux. Il n'y a que toi. Je ne peux pas laisser entrer d'autres personnes. Xiao 11. Tu sais à quel point je te déteste. Je voudrais te réduire en morceaux. Sœur, tu es folle. Tu es mort, que vais-je devenir? Espèce de connard. Va-t'en.
Xiao Qing. Je vais te faire disparaître à jamais de l'histoire de la porte de l'académie. Je suis folle. Oui, je suis folle. Lâche ça. 10 boîtes. Il y a des objets de qualité. Et cette fourchette et ce couteau en or pur valent une fortune. Je ne laisserai pas un sou à ce type nommé Somme. 2 salauds. Ma mère a raison. Ces hommes, ils n'ont pas d'argent, ni de parfum. Se faire avoir par un homme toute sa vie. Penser à un homme malchanceux pendant 8 générations. Et, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi es-tu si en colère? Qui t'a encore fait du mal? Tu ne m'as pas trouvé un gendre, si? Et, sans homme, qu'est-ce qui est si intéressant? Maman, on doit partir vite. Et qu'est-ce que c'est sur ton cou? Rien. Je te jure, je n'ai rien fait avec Song Wenzu. Avec ma langue maladroite? Comment ai-je pu me faire avoir toute seule? Jiao Ting. Si tu continues à t'acharner sur Song Wenzu, je partirai moi-même, maman. Et, maman, je te promets que je n'aurai plus de contact avec lui. Attends-moi, je t'en prie. Ceci. Il ose même venir me voir partir. Et waouh! Je n'ai jamais vu autant de bijoux de ma vie. Ce sont tous économisés par maman pour toi. Maman est toujours la meilleure. Quel homme peut rivaliser avec maman? C'est toi qui es si doué pour flatter. Range tout ça. Je vais aller le chercher à l'étage, d'accord? Tu as caché quelque chose dans ton sac? Non, rien du tout. D'accord. Tu viens voler chez la famille Somme? Toi. Tu as cassé toutes mes précieuses affaires. Aujourd'hui, tu ne vas pas bien me réprimander. Ouais. Jia, ça va? Grand frère Musu. Il mérite de mourir, il mérite de mourir. Jia, ça va? Que dis-tu? Je dis. Espèce de salaud. Je me suis encore blessée à cause de toi. Jing, je suis désolée. Je t'emmène à l'hôpital. Chanchan, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de divorcer il y a un moment. Comment ça a pu devenir comme ça? Ne la touche pas. Ce qu'il ne faut pas toucher, c'est toi. Ah. J'ai tellement mal. Dormir. Tu ne peux pas partir avec ma mère. Song Wenzu. Nous deux, c'est tout simplement impossible. Tu es le protagoniste de ce monde. Et moi, je ne suis qu'un simple bouclier. Je t'en supplie. Je te demande de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire par bouclier? Je ne comprends pas. Je t'aime, Jing. Je sais que tu as été blessé à cause de moi. Alors je vais éliminer toutes les causes. Je vais tout gérer. Fais-moi confiance. S'il te plaît, va mourir. Frère Wansheng est à moi. Frère Wansheng, c'est frère Wansheng. Ah. Oh là là. Désolé. Ce n'est pas grave, ton système va tout corriger. Maman, je dois absolument prendre une douche aujourd'hui. Oh là là. Maman, viens m'aider à enlever mes vêtements. Ma blessure me fait encore très mal. Ne cherche pas à me faire croire que c'est à cause de ta blessure que tu me fais attendre. Je sens mauvais. Nous sommes tranquilles ici. Toi, pourquoi es-tu venu? Ah. Moi, toi, ne t'approche pas, je ne veux pas me blesser à cause de toi.
Moi, Ça va? Tu as mal à la tête? Je vais appeler un médecin. Non, non, ça va, ce n'est rien. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures? Viens t'asseoir. Et qu'est-ce que tu fais ici? Sors vite. Je ne veux pas te voir. King King, désolé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. J'ai déjà éliminé Shenju. Personne ne te fera plus de mal à l'avenir. King King, peux-tu me donner une autre chance? Song Wenzu, tu n'as plus d'opportunité. Oh. Pourquoi? L'intrigue est déjà à sa fin. Je vais bientôt être libre. Revenir avec ma mère, c'est ce que je voulais toujours. King King. Je suis Song Wenzu. Que fais-tu ici? La blessure de Jim Jin n'est pas encore guérie, n'est-ce pas? Il faudra encore 2 semaines avant qu'elle puisse sortir. C'est vraiment grâce à toi. C'est moi qui ai fait du tort à Jim Jin. Maman, peux-tu prendre quelques minutes pour parler avec moi? Il y a des choses que je ne comprends vraiment pas. Si tu ne comprends pas, il vaut mieux ne pas trop y penser. L'histoire est déjà terminée. Peu importe combien tu réfléchis, cela ne changera rien. Il y a des choses que tu devrais demander. Qui es-tu vraiment? Pourquoi King King insiste-t-elle pour t'appeler maman? Pourquoi tu veux soudainement reconnaître King King comme ta fille adoptive? De quel système parlez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, peut-être qu'un jour, je découvrirai que je vis soudainement dans un roman. Peut-être que je vais être plus bouleversée que lui. Un roman. C'est nous qui avons perturbé ta vie. Désolé, mais après notre départ, tu oublieras tout. Et tu vas tomber amoureux de ta ligne blanche. Continue à profiter de ta vie heureuse. Laisse tomber. Ne laisse personne me déranger. Et, attends. Maman, je viens juste de sortir de l'hôpital. Est-ce que ça ne fait pas trop voyant comme ça? On pourrait changer une fois arrivé aux Maldives. Changer quoi? S'habiller, c'est une attitude. Tant que le cœur est aux Maldives. Nous sommes aux Maldives. Vite, allons-y. J'ai compris. Je comprends enfin. Xiao King s'en va, n'est-ce pas? Non, je dois te voir. Xiao Qiang, Xiao Qiang. Monsieur, cette chambre n'a plus personne. Quand? Le patient dans cette chambre a déjà quitté l'hôpital cet après-midi. Il est sorti cet après-midi. Xiao King. Xiao King, sors. Où est Xiao King? Faites-la sortir pour me voir. Monsieur, je suis le propriétaire de ce bar. Calmez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes le propriétaire? Oui. Le patron Kiao vient de me vendre ce bar. Il te l'a vendu. Il a vendu le bar? Je comprends. Kiao Jing est juste une femme vénale qui sait jouer des tours. Ils disent des choses incompréhensibles. Tu ne fais que me tromper. S'il l'a vendu, il l'a vendu. Je m'en fiche. Je ne vais pas aimer une femme vénale sans limite. Il ne disait pas que je perdais la raison dans le roman? Je n'y crois pas. Wer Zhao. Et ta mère? Tu as vu ta mère? Elle n'a laissé qu'un accord de divorce. Et un petit mot. Et elle a disparu. Lao Som, c'est lui qui est le protagoniste féminin de ton histoire. Je m'en vais, ne me cherche pas. Le système corrigera tout. Après notre départ, tu oublieras tout. Et tu tomberas amoureux de ta ligne blanche.
Continue à profiter de ta vie heureuse. C'est bon, tout est en ordre. Ils vont partir maintenant. Il ne faut pas les laisser partir. Quel roman? Quel système? Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Non, je dois absolument demander clairement. Je dois les retrouver. Bloquez l'aéroport immédiatement. Et la gare. Vite. Maman, pourquoi ne rentrons-nous pas maintenant? Le système a dit que nous pouvions rentrer à tout moment, non? Mon chéri, que sais-tu? Nous avons eu tant de mal à traverser une fois. Maintenant, on a de l'argent et du temps libre. Alors, il faut en profiter. On pourrait même avoir une aventure. Maman, tu es vraiment intelligente. Maman, cours. Vous. Où pensez-vous aller? Vite, vite, vite. Ah. Maman, oh maman, que faire? Il semble qu'il soit impossible de fouiller toute la carte du roman. Nous n'avons d'autre choix que de quitter le monde du roman à l'avance. Ah. Li Yu. Alors, tu le connaissais déjà, Cao Qin. C'est vous deux qui avez planifié cette fuite, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi ne partez-vous pas? Cao Xing. Tu ferais mieux de tout. Explique-moi clairement la situation. Quel roman? Quel système? Quelle phrase est vraie? Quelle phrase est fausse? Tout cela n'a plus de sens. Et cela a-t-il un sens? Eh bien, petite étoile. J'ai l'impression d'être dans une relation intime. J'aime beaucoup ce sentiment. Tu es. Cela fait 1 an que je suis revenue du monde des romans. J'ai eu ces 800 millions. Ma mère et moi sommes devenus de nouveaux riches à Échamps. Bien sûr, nous n'avons pas dépensé notre fortune sans réfléchir. Nous avons plutôt tenté des investissements. Maintenant, notre patrimoine est passé de 800 millions à 8 milliards. Oh là là. Gagner de l'argent tous les jours, c'est ennuyeux à mourir. Ne serait-il pas temps de commencer une relation? Dis-moi, maman, tu ne vas pas te lancer dans une seconde jeunesse, quand même? Oui, le fils du grand patron de l'énergie est à côté de toi. Je pense que vous êtes très compatibles. Non, maman, je ne suis pas encore devenu le plus riche du monde. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. King, l'argent ne s'arrête jamais de couler. Tu n'es plus si jeune. Il est temps de trouver quelqu'un. Je ne veux pas. Je veux juste gagner de l'argent maintenant. Être en couple ne fera que ralentir ma capacité à gagner de l'argent. Nous, les grandes femmes, devons nous concentrer sur notre carrière. King, se consacrer à sa carrière et avoir une relation ne sont pas incompatibles. Oh là là, ne dis plus rien. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas cette idée en ce moment. Dis-moi honnêtement. Est-ce que tu penses encore à Song Wenzu? Pas du tout. Tu sais bien qu'il n'existe que dans le monde des romans. Nous deux, ce n'est tout simplement pas possible. Tu es encore là? Je t'aimerai. No matter what